Hello les potos, aujourd'hui on va faire péter la vitesse avec la critique de ce film. Let's go! On se retrouve donc avec Fast and Furious Hobbs and Shaw. Le film est réalisé par David Leitch, à qui on doit Deadpool 2, et il a co-réalisé avec Chad Stahelski le tout premier John Wick. Côté acteur, alors on a tout d'abord le super sympa Dwayne Johnson, qui joue le rôle de Luke Hobbs, et Dwayne Johnson a fait ses tout premiers pas aux côtés de Brendan Fraser dans Le Retour de la momie, et tout dernièrement, on l'a vu, après tant d'années de cinéma maintenant, on l'a vu dans Jumanji, Bienvenue dans la jungle, et il sera dans Jumanji 2, The Next Level, normalement 2019, mais je pense qu'il y aura du retard, donc je compte plutôt 2020. En tout cas, je pense ça comme ça. Deuxième acteur, Jason Statham, qui joue le rôle de Deckard Shaw. Alors, Jason Statham, il a fait beaucoup de films, mais il a vraiment été connu grâce à la trilogie Le Transporteur et à la saga The Expendables. Alors, dernière info, je ne sais pas si vous êtes au courant, et si ça vous intéresse d'ailleurs, mais en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup. Sylvester Stallone a déclaré que The Expendables 4 était en tournage actuellement, donc je suis assez content en fait. Je suis assez content de retrouver l'équipe d'Expendables là. Troisième acteur, pour moi c'est un acteur qui a une classe internationale actuellement, là maintenant, c'est Idris Elba, qui joue le rôle de Brixton Lore. Alors, Idris Elba, il est très connu pour jouer le rôle de Heimdall dans Thor et The Avengers, et il a aussi un rôle dans Pacific Rim. Voilà pour le casting. Maintenant on passe vraiment à l'intro de l'histoire du film. Donc juste pour info, sachez juste, si vous ne le savez pas, que Hobbs et Shaw, donc les deux personnages principaux du film, sont déjà rencontrés dans Fast and Furious 6, 7 et 8. Donc ils sont déjà bien connus ensemble. Donc l'histoire, en fait on se retrouve tout d'abord avec une équipe du MI6 qui a pour mission de récupérer un virus auprès d'un groupe terroriste. C'est un virus synthétique qui est censé être capable de détruire la moitié de l'humanité. Sauf que durant l'intervention, le MI6 va se faire attaquer par un autre groupe et que tous les agents du M6 vont se faire défoncer la gueule sauf un qui va s'injecter le virus pour pouvoir s'échapper et garder le virus en lui quoi. Par la suite, en fait, il y a la CIA, des agences de renseignement, d'espionnage qui vont essayer de réunir Luke Hobbs et Deckard Shaw, qui s'entendent pas du tout en plus, pour les réunir pour qu'ils aient comme mission de 1. Retrouver l'agent perdu avec le virus injecté donc, 2. Extraire le virus, 3. Détruire le virus, et 4. Défoncer le groupe qui a tué tous les agents du MI6. Voilà en gros l'histoire et la mission de Shaw et Hobbs. On passe maintenant à la critique. Alors sachez déjà que moi je l'ai vu que Fast and Furious 1, 2 et le Tokyo Drift, donc le 3. Après j'ai plus jamais revu. Donc du coup j'ai regardé vraiment le film comme un film d'action indépendant. Voilà, j'ai vraiment regardé ça comme ça parce que du coup tous ceux du 1 et 2 je crois qu'ils ne sont plus là, etc. Bon, bref, j'ai vraiment regardé ça comme un film d'action. Donc du coup je pense être assez impartial. Alors je commence avec les acteurs, Dwayne Johnson, et là pour le coup, je ne suis pas du tout impartial parce que en fait c'est un acteur qui personnellement je trouve super sympa à l'écran, il passe toujours bien, ça m'a l'air d'être le bon gars avec qui on peut bien déconner, aller faire la fête et tout. Donc du coup c'est quelqu'un que j'apprécie à regarder à l'écran. Après si je veux être critique, voilà, c'est clair, c'est pas Brad Pitt, c'est clair, c'est pas des acteurs qui ont beaucoup de bagages et qui ont beaucoup d'expérience dans le cinéma. Mais il fait bien le job, enfin, il fait son job. Quoi. Malgré le scénario, qu'on en parlera un peu voilà, dégueulasse, mais il fait quand même son boulot. Et il le fait pas trop mal en plus. Je trouve assez bon. Ensuite, le deuxième acteur, Jason Statham, et là je vais me faire des ennemis, je pense, mais je vais me faire trouer la gueule par la moitié des viewers, tant pis. C'est Jason Statham, je le trouve absolument, je trouve que c'est l'acteur le plus surcoté d'Hollywood et le plus mauvais d'Hollywood, connu en tout cas. Le gars, franchement, vous le prenez dans The Expendables, dans Poker, dans Fast and Furious, dans ces films-là, vous lui enlevez son nom de personnage, et vous avez l'impression en fait de voir tout le temps le même personnage, avec les mêmes gueules, les mêmes postures de corps, limite même les mêmes répliques. On a l'impression que les scénaristes ils se passent le mot pour lui donner tout le temps les mêmes répliques à la con. Donc du coup le personnage, je suis désolé mais comme acteur il est mauvais. Après comme chorégraphe combat il est excellent. Il fait toujours c'est tellement un très bon chorégraphe, il fait très bien ses combats, il fait très bien la chorégraphie des combats, machin chouette, il n'y a aucun problème là-dessus, il est très bon pour ça. Alors comme acteur, je suis désolé, mais il est lamentable. Il vaut vraiment pas la peine de se déplacer, je trouve, au cinéma pour voir son jeu d'acteur, c'est clair. Allez me prouver le contraire, visiblement.
Un troisième acteur, pour le coup, Idris Elba, hein, je trouve que c'est un gars qui a autant de classe à l'écran que Morgan Freeman ou que Sean Connery ou que, je sais pas, comme d'autres acteurs comme ça qui ont de la classe, qui inspirent la classe à l'écran. Idris Elba dans ce film, on va dire qu'il se débat plus qu'il ne le joue. J'ai envie de dire par là, en fait, c'est pas vraiment de sa faute. Il a vraiment un personnage pourri. Je crois que c'est déjà c'est le personnage le plus pourri du film. En plus, c'est le personnage le plus pourri de l'année que j'ai vu. Et pourtant, tu sais, cette année, j'étais au cinéma, j'étais plein de fois au Cinoche. Mais alors, le personnage de Idris Elba dans ce film-là, dans le Brixton Lore, ce personnage-là, il est absolument dégueulasse du début à la fin, il n'y a pas à chier. Le gars, je pense qu'ils ont écrit le scénario, bah, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, de la merde, quoi. Donc du coup, bah, le pauvre, quoi. J'ai pas envie de dire qu'il est mauvais, parce que le personnage est tellement mauvais que personne ne pourrait faire un bon truc avec ça. Enfin bon, voilà pour les acteurs. Ensuite, je vais partir sur le décor et l'ambiance. Et là, je vais être assez rapide, je vais être assez... vraiment survoler le sujet, parce que les décors, c'est vraiment tout ce qui est de cliché. Genre, typiquement, on a toujours des images. Alors, c'est souvent des images naturelles, ça c'est cool pour le coup. Des images vraiment hors studio, hein, c'est des vraies images. Mais c'est toujours cliché. Je donne un exemple. Par exemple, ils vont être en Égypte, et puis bah, il va y avoir un palmier, une pyramide et un chameau. Vous voyez ce genre de conneries? On va être à Las Vegas dans un street club, alors c'est forcément un club avec des néons violets et bleus, avec des stripteaseuses qui font des tours de ball dance avec des clients en train de balancer des billets, puis au fond ou au-dessus, on a les mafieux. Voilà, ce genre de clichés dans les films américains hollywoodiens, très bling-bling, je trouve ça absolument horrible et c'est ce que je déteste le plus, je pense. Bah, du coup, l'ambiance, bah, un bling-bling américain, moi, c'est... Voilà, l'ambiance, je la trouve foirée. En plus, la bande-son, on en parlera un peu plus en détail après. Voilà, pour moi, c'est raté. Deuxième point, et alors là, je pense que c'est le point le plus... Ah, très chaud. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand vous chiez, vraiment, quand ça va, c'est dur. Quand ça va vraiment pas, c'est de la flotte. Ben, eux, imaginez-vous, ils ont fait de la flotte, quoi. Voilà, en gros, c'est ça le scénario qu'ils ont fait. C'est-à-dire, je vais être hyper précis sur pourquoi je dis que c'est de la chiasse qu'ils ont fait. Premièrement, les dialogues. Les dialogues du type ouais, je suis là pour là, mon frère, ou t'inquiète pas, je te laisserai pas tomber. Ce genre de phrases de merde qu'on voit dans les films d'action qui est des années 80, 70 peut-être, des films d'action de ces générations-là, avec ce genre de phrases clichés. Là, ce film, il y en a plein. Ensuite, ils ont fait de l'humour. Un peu, beaucoup, passionnellement, à la folie, puis ils en ont fait, mais alors beaucoup trop. Et l'humour, pour eux, tout le long du film, c'est des clashs, des vannes, des punchlines entre Hobbs et Shaw. Ils passent leur temps à se foutre des vannes. Et quand ils se vannent pas ou ils se clashent pas pour faire rigoler, eh ben, ils mettent des répliques pourries comme celles que j'ai dit avant. Voilà en gros. Donc tout ça, c'est pour le script. Hein. Donc déjà, c'est bien pourri. Ensuite, niveau histoire. Des fois, en fait, on suit l'histoire, et on ne sait plus où on en est. Parce qu'en fait, bah, imaginez-vous les méchants, les gentils, pardon. Ils s'échappent, ils réussissent à se cacher à un endroit où ils sont censés être à l'abri, machin, introuvables et tout. Puis tout à coup, pouf, qui c'est qui est là? Bah, le méchant qui va les défoncer. Et ce qu'on se pose, c'est comment il a fait pour le savoir? Ça, on ne le saura jamais. Bah, ça, dans ce film, pareil, plein d'incohérences comme ça. Et alors, le dernier point du scénario, et là, je suis désolé, mais là, pour le coup, j'ai bien fait gaffe, c'était un Fast and Furious. Elles sont où les putains de bagnoles? Mais dans ce film-là, je vous jure sincèrement, pour moi, Fast and Furious, c'est des voitures de course. Hein, c'est-à-dire des Porsche, des Ferrari, des voitures tunées, hein, des voitures japonaises tunées, ou à la limite des muscle cars américaines avec des moteurs surgonflés, avec les prises d'air qui, voilà, les prises d'air qui sortaient du capot. Voilà, pour moi, c'est ça, Fast and Furious. Là, des voitures de course, vous en avez une, voire deux, peut-être, qu'on voit passer une Porsche un peu en arrière-plan comme ça, mais c'est tout, quoi. Le reste, c'est des tacos avec des gros moteurs, mais des tacos. Des vrais tacos, de la merde. Donc du coup, vous appelez le film Tartampion et Hobbs and Shaw, c'est pareil, ça passe. On dirait pas un Fast and Furious, personnellement, je trouve pas. Enfin, c'est vraiment limite... je sais pas, c'est... Voilà, scénario, voilà, pourri. Ensuite, le côté positif, s'il y en a quand même, bah, c'est quand même le côté cascade, effets spéciaux, chorégraphie combat. Là, c'est là où je disais, justement, les chorégraphies sont bien faites, hein, Statham, il est très bon. Dwayne Johnson, c'est un ancien catcheur, donc il sait très bien faire le taf et tout. Donc chorégraphie combat, parfait. Et cascade véhicule, pareil, moto, hélico, tout compagnie, machin chouette. C'est super bien foutu, mais vraiment très bien fait. Encore une fois, c'est du grand spectacle, c'est irréaliste à souhait, hein, tant les combats que les cascades, que les courses-poursuites, c'est super irréaliste.
Mais c'est du Fast and Furious, c'est normal, c'est du spectacle, c'est censé être réaliste, c'est fait pour être réaliste, c'est fait pour faire rêver, donc ok, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Et enfin, bah, les effets spéciaux numériques, selon les scènes, ils étaient obligés d'en faire, parce qu'avec un truc qui est plus artisanal et plus studio, ça n'aurait pas été possible. Ils ont mis du numérique, ça se voit, enfin on le sait, mais ça se voit pas, donc c'est super bien fait. Voilà pour le côté positif. Enfin, le dernier point que je mets toujours à l'honneur dans mes critiques, c'est la BO. Et là, alors, je vous le dis clairement, je vous brosse le truc, en gros, c'est du rap super nerveux, mélangé avec de l'électro house et un peu de rock, un truc bien mélangé, ils ont fait un cocktail et puis ils ont mis ça dans le film pour, encore une fois, comme je dis, ponctuer les scènes. Après, franchement, les musiques, j'ai fermé les yeux un instant, je me suis dit, putain, j'ai déjà entendu ce genre de musique où? Et je me suis dit, putain, c'était dans GTA V, dans les clubs de striptease, il y avait ce genre de musique là aussi. Franchement, c'est ça. C'est des musiques de clubs de striptease, quoi, modernes. Donc voilà, BO, lamentable. Je suis désolé, mais lamentable. Donc la conclusion. Est-ce que c'est un bon film? Non. Est-ce que c'est un bon film d'action? Non plus. Pour qui c'est destiné? Bah, pour les gens qui aiment les acteurs de dedans, hein, donc Idris Elba, Dwayne Johnson, Jason Statham, ou les gens qui sont fans de la saga Fast and Furious. Pour les autres, franchement, ne gaspillez pas votre argent pour ça. Franchement, il ne vaut vraiment pas la peine. Vraiment pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que malgré cette critique assez assassine, bah, vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, bah, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous activez la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines sorties vidéo. Et vous appuyez sur le petit pouce pour de like, pardon, parce que ça fait toujours du bien. Et vous n'hésitez pas non plus, vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux avec vos amis et votre famille. On se retrouve donc pour ceux qui le veulent après l'alerte spoil, et puis pour ceux qui veulent garder la surprise, je vous dis à tout bientôt. On se retrouve donc avec le spoil en 4 points comme d'habitude, et on commence tout d'abord avec le premier point, Idris Elba et son personnage dégueulasse. Alors, le film s'appelle Fast and Furious. Alors je vous explique tout de suite, Idris Elba, le méchant donc, hein, l'ennemi du film, c'est un robot. Alors, quand je parle d'un robot, je ne parle pas d'un robot genre il défonce et dans le second degré quoi. Non, c'est un robot genre Robocop quoi, ou Terminator, c'est un vrai robot dans Fast and Furious. Et puis je pense que, d'ailleurs je crois que si j'ai pas une connerie, Fast and Furious 10, ils ont annoncé que Terminator serait aussi le prochain ennemi de Shaw et Hobbs. Donc voilà. Non mais franchement, vous vous rendez compte? Ils ont mis des robots dans Fast and Furious. Bon, voilà, bref. Je vous dis que en plus les répliques sont pourries, donc vraiment le personnage il est raté du début à la fin. Encore une fois, pauvre Idris quoi. Deuxième point. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Jason Statham. Et là je vais vous montrer à quel point c'est un bon acteur. Hein. À un moment donné, en fait, on se rend compte que cet agent du MI6 infecté par le virus, qui s'est injecté lui-même, c'est la sœur de Jason Statham. Et qu'à un moment donné, Hobbs et lui-même ont réussi à trouver une machine capable de lui enlever le virus. Sauf que la machine, elle est défoncée, elle est cassée, et qu'il ne reste plus qu'à la sœur qu'à se suicider pour éviter que le virus se répande, avant qu'elle crève elle-même. Et là, une personne normale, quand sa sœur est infectée, dirait « Purée, non, je veux pas, vas-y, on va réussir et tout. » Un minimum affecté un minimum, de savoir que sa sœur va crever. Non, lui c'est plus genre « Putain, non, tu vas pas crever !» Les gens, limite, tu lui rends une pêche à la gueule, ça aurait passé, quoi. Le gars, il fait tout le temps les mêmes rôles, il est tout le temps vénère. Le mec, il va avoir une crise cardiaque à 54 ans, son personnage va avoir des crises cardiaques à 50 ans, d'être tout le temps énervé comme ça. Et il fait tout le temps ces rôles-là, Statham. Voilà, c'est chiant à la fois. À la longue, c'est vraiment chiant, quoi. Après, un autre point, ah oui, le troisième point, c'est la scène finale. Alors, la scène finale, elle illustre assez bien, en fait, il y a vraiment, ils sont sur l'île Samoa, hein, c'est donc l'île de laquelle est originaire Luke Hobbs, hein, Dwayne Johnson, et il va demander de l'aide à sa famille pour l'aider à combattre le groupe de Idris Elba, donc de Brixton Lore, et de les éliminer, quoi. Et là, il y aura une scène qui va sur l'île, hein, donc c'est beau, un décor de carte postale avec les voitures, les vieilles voitures avec des super gros moteurs, et l'hélico qui va accrocher les bagnoles, les voitures, enfin bref. Ça va faire... Et là, pour le coup, vous avez vraiment une scène finale de poursuite vraiment très belle à regarder, avec un combat final entre les deux acteurs et Idris Elba, donc le méchant, qui se solde évidemment par la mort de Idris Elba. Enfin bref, toujours est-il qu'il y a la scène de combat très classique d'un film d'action. Dernier point que j'ai noté aussi, c'est vraiment la partie
Voilà, alors évidemment, bah, on le sait, hein, donc l'agent survivant du MI6, c'est la sœur des Shaw, qui lui ne s'entend pas avec Luke Hobbs, et comme par hasard dans le film, eh ben, Luke Hobbs et la sœur de l'autre, bah, ils vont s'entendre super bien, limite se rapprocher et tout. Encore une fois, les scénarios, les scénaristes ont été loin. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a jamais vu ça. Tomber amoureux de la sœur de notre rival, enfin, voilà, c'est tout le temps des espèces de clichés tout le long du film comme ça. Voilà, je crois que j'en ai fait le tour, c'est un spoil assez court, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est un film d'action assez banal, bateau, quoi, il n'y a pas grand chose à en tirer, quoi. Donc voilà, j'espère que malgré tout vous avez kiffé, hein, comme pour avant, si vous n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et à mettre des petits pouces like. Et vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux la vidéo avec vos potes et avec votre famille. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.